les harmoniques de l'amour. On se retrouve ce matin pour la guidance de la semaine du 16 janvier 2023. Et je vais vous proposer mon tirage habituel, mais sous une forme un petit peu particulière, parce que ce matin, j'ai eu envie de sortir mes jeux sur les accords Toltec. J'ai envie de me replonger là-dedans. Et donc, c'est l'envie qui m'est venue ce matin. Donc, pour les énergies individuelles, j'ai utilisé celui-ci. Donc, les 4 accords Toltec. Pour les énergies relationnelles avec les autres, la maîtrise de l'amour. Et en bonus, cerise sur le gâteau, un petit message de ton cœur de Célia Melville et Charlotte Daines. Donc, ici, la ligne du haut, ce sont bien les énergies individuelles, c'est-à-dire ce qu'on est invité à travailler cette semaine sur nous, en lien avec nous-mêmes, en lien avec notre relation personnelle avec nous-mêmes. Alors c'est intéressant parce que j'ai sorti 2 cartes avec le même accord, que votre parole soit impeccable, et c'est le premier accord Toltec pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que notre parole est une baguette magique et que le mieux est de l'utiliser évidemment pour créer ce qu'on a envie de créer. Et ça commence d'abord par la parole et surtout, ça commence par la parole envers soi-même. Vous ne pouvez pas avoir une parole impeccable envers les autres si vous n'avez pas une parole impeccable envers vous d'abord. Et donc là, de toute façon, c'est ce qu'on est amené à travailler envers soi. Alors, dans notre relation envers nous, on est amené cette semaine, invité à s'efforcer de connaître la vérité, c'est-à-dire notre vérité. Parce que des vérités, il en existe autant que d'humains sur Terre. Mais celle qui importe dans notre relation avec nous-mêmes, c'est notre vérité. Puisque chacun n'est pas venu faire la même expérience ici, dans l'incarnation. Donc il n'y a que vous qui pouvez connaître votre vérité, la vôtre. Alors on va lire ce qu'il y a derrière. Quand vous écoutez une opinion et que vous y croyez, vous concluez un accord qui s'ajoute à votre système de croyances. La seule façon de briser cet accord est d'en conclure un autre qui soit basé sur la vérité. Seule la vérité a le pouvoir de vous affranchir. Et donc, envers vous, cette semaine, on vous invite à laisser tomber des croyances que vous savez au fond de vous qui ne sont pas vraies, mais que pour diverses raisons, on vous a inculqué depuis votre venue sur Terre, que ce soit au niveau familial, scolaire, la société, enfin, peu importe d'où ça vient. Il y a certainement ce que justement Don Miguel Ruiz appelle des mensonges, qui l'opposent à la vérité, des mensonges qui ont été dits sur vous, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne correspondent pas à qui vous êtes, vous, qui étaient probablement vraies pour les personnes qui vous l'ont dit, mais elles ne sont pas vous. Et là maintenant, vous êtes amené à connaître votre vérité, la vôtre. Ensuite, la deuxième, c'est renoncer au besoin d'avoir raison. Et c'est là, même envers vous, renoncer au besoin d'avoir toujours raison. Parce qu'il y aura quand même toujours votre ego qui viendra s'en mêler.
Et n'entamez pas une lutte avec votre ego pour la cause. Sachez que vous allez chercher votre vérité, mais que peut-être vous allez vous tromper quand même. Parce que peut-être que vous croirez que c'est votre vérité, et puis finalement c'était quand même encore basé sur une croyance. Et c'est pas grave. C'est juste une expérience. On va lire ce qu'il y a derrière. Quand vous croyez à quelque chose, vous estimez avoir raison et vous êtes prêt à détruire une relation pour défendre votre position. Renoncez au besoin de défendre vos opinions. Ce qui me vient en lisant ça, c'est que peut-être justement, dans votre quête de la vérité sur vous, il y a peut-être une chose que vous allez croire, mais en fait, qui n'était pas votre vérité, qui était la vérité de quelqu'un d'autre. Et si vous continuez à croire cette vérité-là de quelqu'un d'autre, vous allez détruire votre relation avec vous-même. Parce que cette ligne, je le rappelle, est bien tirée dans l'intention de la relation avec soi-même. Donc bien entendu, cette carte, si elle s'était trouvée ici, n'aurait pas le même sens. On est d'accord. Enfin, c'est ma convention. Donc, ici, ne détruisez pas votre relation avec vous-même pour une opinion qui vient d'ailleurs. Mais concentrez-vous sur votre vérité. Peu importe ce qu'on a pu vous dire avant. Maintenant, c'est votre vérité qui prévaut. Alors maintenant, on va passer à ce qui nous est proposé de mettre en œuvre dans nos relations avec les autres cette fois. Donc, je vais partir de la carte centrale. Votre cœur est semblable à une cuisine magique. Et donc, c'est un petit peu la même chose que votre parole soit impeccable finalement. Parce que, encore une fois, on va parler de magie. Donc, la magie du cœur. On va se centrer sur le cœur cette semaine et on va agir dans nos relations à partir du cœur. On va lire ce qui est derrière. Votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Donc cette fois, on va le prendre dans le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. On va donc partir de l'amour qui se trouve en nous, cet amour qu'on va nourrir ici, et on va le répandre. Mais on ne va pas d'abord chercher l'amour des autres, on va d'abord chercher l'amour de soi. Et à partir de l'amour de soi, on va pouvoir le diffuser aux autres. Et ça nous dit que, bien entendu, on est invité cette semaine à le mettre en pratique, ceci. Le fait d'avoir de l'amour dans notre cœur, de nous l'accorder à nous et de le transmettre, on lui dit, cette semaine, il s'agit de le mettre en œuvre, il s'agit de le pratiquer. Il ne suffit pas juste de dire, ouais, c'est comme ça que ça marche. On va le pratiquer cette semaine. Donc, pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise. Et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Donc la connaissance, vous l'avez déjà. Vous savez déjà que vous avez à mettre l'amour en œuvre, que vous avez à transmettre l'amour. Vous le savez déjà. Vous savez tout ça. Et cette semaine, on met en pratique. Et cette carte, remettez-vous entre les mains de Dieu. Alors, je précise directement qu'il n'y a là aucune connotation religieuse. Don Miguel Ruiz a choisi le mot Dieu
parce que c'est un mot assez universel. S'il vous gêne, vous le remplacez par n'importe quel autre mot qui vous convient et qui représente notre partie divine, notre partie sacrée. Vous pouvez le remplacer par la source de vie. Vous pouvez le remplacer par l'univers, tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien la source de vie, ça me parle bien. Et donc, généralement, dès que je vois le mot Dieu maintenant dans mon esprit, la bascule se fait immédiatement. Et on vous dit, la souffrance n'est rien d'autre qu'une résistance à Dieu, donc à la source de vie. Plus vous résistez, plus vous souffrez. C'est simple. Sitôt que vous vous remettez entre les mains de Dieu, la source de vie, la lutte cesse. Il n'y a plus ni résistance, ni souffrance. Et donc cette carte, elle vient peut-être nous dire que cette semaine, on est invité pour pratiquer cette maîtrise de l'amour, pour pratiquer cette magie du cœur. Peut-être qu'il va falloir dépasser certaines souffrances que vous vous êtes imposées. Et là, on parle bien dans vos relations avec les autres. Bien sûr, il y en a peut-être là aussi. C'est pour ça qu'on vous dit, forcez-vous de connaître la vérité. Et c'est peut-être en fait un des mensonges sur vous auquel vous avez cru qui fait que là, vous souffrez dans une relation. Parce que si de toute façon, en vous, vous dites, ouais, de toute façon, je suis trop nulle, donc, eh bien, fatalement, ça va venir vous titiller dans la relation avec les autres. Il se trouvera toujours bien quelqu'un pour venir appuyer dessus. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça nous permet de voir. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Ça nous permet de voir ce qui n'est pas encore vu en nous, nos parts inconscientes. Donc, ici, on vous dit que vous pouvez libérer la souffrance. Vous pouvez mettre votre confiance dans la source de vie, dans la source divine qui est plus haute et qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle veut faire. En fait, elle veut juste faire cette expérience de l'amour dans un monde où les vibrations ont été descendues suffisamment bas pour pouvoir avoir de la matière qui nous paraît solide, même si on sait qu'au final, quand on va au niveau des atomes, il n'y a pas grand-chose de solide. Il y a beaucoup de vide. Il y a de l'énergie en mouvement. Et donc, vu que l'énergie est tout le temps en mouvement, laissez aller votre souffrance. Si même vous êtes dans une période où vous pouvez avoir des souffrances, et ce tirage me parle, je vous promets bien que quand j'ai vu cette carte-là, j'ai dit, ah ouais, évidemment, elle sort cette semaine, parce que justement, je suis en train de travailler sur quelque chose qui est encore souffrant en moi, et donc, il n'y a pas de hasard. Et, eh bien, je pense que cette semaine, je suis invitée à le pratiquer, à me dire, ok, maintenant je le sais, et je sais où est le mensonge sur moi. Je suis parfaitement consciente. Mais est-ce que je suis arrivée à le mettre totalement en pratique dans mes relations? Non. Et donc, voilà. Et il est l'heure de libérer la souffrance. Il est l'heure de vous éveiller à la joie d'être en vie. Et ce qu'on vous a dit était un mensonge. Cherchez votre vérité. Quelle est votre vérité? Et mettez-la en pratique dans vos relations cette semaine. On va aller voir le petit bonus, le petit conseil. Donc, ralentissement. Allez, je vous le montre comme ça.
Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc je pense qu'en fait le petit bonus vient vraiment compléter. Cette fois, il ne vient pas nécessairement confirmer, bien qu'il ne vient pas non plus infirmer, hein. Ce n'est pas le problème. Je pense que peut-être vous allez avoir besoin d'un moment de calme, de pause, d'introspection pour connaître votre vérité. Ça me parle bien en lien avec ça et avec ça. Ça ne se fait pas comme ça, de libérer une souffrance. Il faut revenir en soi et voir la source de la souffrance. Elle est où vraiment la source de la souffrance? Et on a besoin de temps pour savoir quelle est notre vraie vérité. La vraie, celle qui est au fond de nous, pas celle qu'on nous a racontée sur nous, que peut-être on n'était pas assez bien. Imagine. Et bien sûr qu'on est assez bien. On peut avoir toute l'abondance qu'on veut, chacun et chacune d'entre nous. Donc, prendre le temps, se poser, faire un peu d'introspection. Ça peut être avec vos cartes, ça peut être avec des bouquins, ça peut être de la méditation, ça peut être simplement à l'intérieur de vous, à sonder votre cœur, ça peut être une marche dans la nature, enfin, ça peut être tout ce qui vous appellera sur le moment pour ce dont vous aurez besoin pour aller chercher votre vérité. Prenez le temps, posez-vous pour aller chercher votre vérité. Voilà. C'était donc la petite guidance pour cette semaine du 16 janvier 2023. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de présentation, de vlogs, peut-être de tags. Bon, bah, tout ça. Tout ça est prévu et on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.